Fatou Gueye, présentatrice à l'ADR. Ravie de vous retrouver dans votre deuxième numéro du top 20 des étudiants qui ont marqué l'ENO de Thiès. Nous avons l'honneur et le plaisir de nous recevoir chez M. Moustapha Mbacké. Monsieur Mbacké, bonjour. Bonjour Fatou Gueye. Vous faites partie des 20 étudiants qui ont marqué l'ENO de Thiès. Évidemment. Et tout d'abord, nous allons regarder ensemble le portrait que nous avons eu à faire sur Moustapha Mbacké. Étudiant en sociologie, Moustapha Mbacké a été orienté à l'Université virtuelle du Sénégal en 2014. En peu de temps, il a réussi à s'adapter dans la sphère universitaire, en tissant des liens intrinsèques avec ses prédécesseurs, ainsi tous les étudiants de l'ENO de Thiès. Auteur, compositeur d'une chanson dédiée à l'UVS en 2016, vainqueur à la finale du débat interfilière en 2017. En résumé, Moustapha a validé ses 2 années de licence et entame directement sa 3e année. Après tout cela, M. Mbacké est choisi parmi les étudiants qui ont marqué l'ENO de Thiès, ce qui fait de lui d'être l'invité de votre émission Top 20. Monsieur Mbacké, nous avons regardé ensemble votre portrait et vous faites partie des 20 étudiants qui ont marqué l'ENO. Qu'est-ce que cela vous impressionne? Bon, tout d'abord, je profite de l'occasion pour vous remercier d'abord, Fatou Gueye. Et je remercie aussi tout également mes camarades et mes condisciples à l'ENO de Thiès qui sont en train de faire un travail colossal, un travail vraiment extraordinaire. Parce que tout simplement, je les regarde comme des combattants infatigables de l'éducation. Donc, je dis bonjour à tous les internautes, voilà, avant de répondre à votre question, avec plaisir. Parce que déjà, c'est avec un immense plaisir que je l'ai reçu. En fait, ça m'a permis au moins de forger le courage de faire encore, pour au moins aussi redorer le blason de l'UVS, parce que nous sommes dans un contexte où on ne doit pas faire avec ce qu'on devrait avoir, mais on doit faire avec ce que nous avons. Et ça m'a permis aussi de savoir qu'il ne faut jamais abandonner, parce que si vous le faites une seule fois, ça pourrait être une habitude. Donc voilà quoi, c'est avec un immense plaisir que j'ai reçu cette nouvelle. D'accord. Et vous êtes sociologue. Et on voit que maintenant beaucoup de cultures et des valeurs commencent à bien se ranger dans l'histoire. C'est-à-dire elles ne sont plus pratiquées. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire pour avoir une thérapie à cette crise des valeurs? Voilà, bon, je pense qu'en fait, pour avoir cette thérapie d'abord spirituelle et physique, je pense qu'en fait, je vous renvoie à la lecture vers l'œuvre de Cheikh Anta, Civilisation et Barbarie. Là, en fait, il avait annoncé que l'Africain est un mendiant assis sur une mine d'or. Nous sommes faits de valeurs. Et nous sommes... tend la main pour voilà, effectivement. Donc, nous avons beaucoup de valeurs. Malheureusement, ces valeurs ont tendance à disparaître. Aujourd'hui, nous ne parlons plus des fuites du baccalauréat, etc., mais c'est des fuites des valeurs cardinales. Donc, je pense bien que les gens doivent se focaliser sur l'éducation de leur progéniture. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre nous et les Occidentaux. Ce qui est de l'Occident n'est pas de l'Afrique. L'Afrique a ses réalités, nous avons nos valeurs et nous devons maintenant faire de telle sorte qu'on doit conserver ces valeurs. Si bien que notre premier président disait que l'ouverture c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Mais ce rendez-vous du donner et du recevoir ne doit pas se faire au détriment de notre africanité. Il faut qu'on s'enracine d'abord, qu'on se sent africain. Voilà. Donc, je pense bien que ce qui ouvre des portes à la perversion, il y a aussi ce que nous appelons, je dis, du point de vue de la parole. L'Africain commence à se décomposer, si je peux parler ainsi. Autrement, on ne pouvait pas parler à un homme et dire Yaïbani. Yaïbani, c'est des termes péjoratifs. Voilà. On ne peut pas parler aussi, même dans les chansons, on voit par exemple, si on prend le temps de décortiquer la psychologie du chanteur, on constate que au niveau des chansons, il y a des portes de la perversion qui s'ouvrent. Quand on ose Keita, ose dire Berung sa barigo, les gens doivent prendre le temps de décortiquer qu'est-ce que cela veut dire Berung, qu'est-ce que cela veut dire barigo. Parce que c'est des termes que nos enfants vont adopter sans pour autant les savoir. C'est des paroles péjoratives. Berung, sa barigo, barigo veut dire tout simplement la femme. La femme, c'est-à-dire la manie. Berung veut dire tout simplement la relation sexuelle. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce défait de la barigo, ce fait qu'elle est vierge digène, si elle n'est pas vierge aussi digène, ce défaut de la barigo. Et ce qui vous montre que c'est cela qu'il veut dire, regardez la suite de la chanson, il lève son pied et il donne un coup de rein vers le devant, en disant ah, qui signifie tout simplement la jouissance de la femme lorsqu'elle fait de la sexuelle. Donc il faut très faire attention dans ce que les choses qu'on reflète dans nos télévisions, qu'on donne, les enfants sont menacés sexuellement dans l'internet. Voilà, partout il y a des menaces, donc je pense bien
il faut prendre le temps au moins d'éradiquer ces fléaux parce que ça commence au moins à donner un sentiment de perversion à notre jeunesse. Voilà. Et monsieur Mbacké, un mot pour l'ADER. Bon, je pense qu'en fait déjà, quand l'émotion monte, les mots viennent difficilement. Donc je vais au moins être une adepte de Boileau, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire aisément. Et je pense qu'en fait, vous êtes en train de faire un travail colossal, vous êtes dégourdi, déterminé. Et je pense que c'est tout ce qui nous reste. Aujourd'hui, on n'a rien à envier aux universités physiques parce que tout simplement, vous êtes en train au moins de montrer d'une manière très visible, d'une manière aussi très saine, je dis, le travail que l'UVS est en train de faire. Et si aujourd'hui, par exemple, nous sommes capables de lever la tête devant les universités classiques, devant les universités physiques, c'est à cause de l'ADER. Donc je vous dis aussi, je vous remercie du fond de mon cœur et je prie pour que Dieu réalise tous vos rêves. Voilà, donc il ne faut pas enlever votre pied, il faut toujours aller de l'avant. Parce que Albert Einstein nous dit que la vie est une bicyclette, pour avoir de l'équilibre, il faut toujours avancer. Donc avancer. Et voilà, c'est ça. Votre mot de la fin? Bon, je dis également que je remercie tous mes amis sociologues. Je remercie également toutes les filières qui sont dans l'ENO-de-Thiès. Et je vous dis qu'en fait, non seulement je suis votre fils, mais je suis votre frère, je suis aussi votre frère de sang. Donc le chemin est long, parsemé d'obstacles, tantôt sordides, souvent traîtres, mais pour le plus chevalier, et se couronne toujours de glorieux jalons vers le sommet. Ça, c'est une citation que Marie-Toniane même a écrite dans son ouvrage intitulé Le ciel et les mots. Donc j'invite aussi tous les étudiants à découvrir ce recueil de poèmes, c'est extraordinaire. Donc à bon entendeur. Merci. Voilà, merci. Je vous remercie. Toujours dans votre deuxième numéro du temps des étudiants qui ont marqué les notes après moi. Nous sommes chez Ablaye Diop. Bonjour monsieur Diop. Bonjour. Vous faites partie des étudiants qui ont marqué les notes. Et nous allons tout d'abord suivre le portrait que nous avons eu à faire sur vous ensemble. Étudiant en Master 1 au département sociologie à l'Université virtuelle du Sénégal, Ablaye Diop fait partie de la première promotion qui pose les premiers jalons. Brillant étudiant qui valide ses 3 années de licence avec des mentions. Président d'organisation du club sociologie en 2016, président de la commission d'organisation du collectif des étudiants en 2016, vice-président du Bénin en cette année 2018. Le Baïfal Élégance a fait d'énormes succès dans sa vie universitaire, tant pédagogique comme sociale, qui lui permet d'être remarqué dans l'ENO. C'est ainsi qu'il est l'invité de votre émission Top 20. Monsieur Diop, nous avons regardé le portrait ensemble. Et qu'est-ce que cela vous impressionne? Oui, merci beaucoup pour la question, Fatou. Tout d'abord, je remercie le Tout-Puissant Allah. Je veux aussi remercier ma famille et remercier aussi la famille que j'ai ici à l'Université du Sénégal qui m'ont accueilli à telle enseigne que j'en fais partie des 20 étudiants qui ont marqué l'ENO-de-Thiès. Vraiment, du coup, je me félicite d'abord de mon engagement et aussi de la persévérance que j'ai toujours eu à l'égard des autres étudiants pour leur servir dignement. Et je signale aussi que vous venez d'obtenir votre licence, c'est-à-dire votre premier diplôme universitaire. Et qu'est-ce que vous projetez à l'avenir? Oui, primo, d'abord, je dis que j'ai dédié ce diplôme à ma mère parce que, comme vous le savez tous, elle m'a beaucoup permis dans les études, elle m'a encouragé sur tous les plans. Donc, je l'ai dédié ce diplôme. Et pour dire que l'université, c'est notre université. Donc, en direct, je dirais que je vais continuer ici mes études à l'Université virtuelle du Sénégal. Et j'ai projeté même inscrire en master pour continuer mon cursus universitaire en sociologie. Et quel est votre mot de la fin et quel message vous allez lancer à vos cadets? Bon, pour le mot de la fin, je vais emprunter les paroles d'Anna Maratin qui disait que le courage est un grand vainqueur, même s'il est vaincu. Donc pour vous dire à tout le monde que l'Université virtuelle du Sénégal, comme DJ Moussa Faye, notre ancien administrateur, sera ce que nous en ferons. Et par-delà, je dirais même qu'il faut se détacher radicalement des préjugés, des prénotions et de toutes sortes de rumeurs qui sont à l'égard de l'Université virtuelle du Sénégal et de tenir notre université dignement. Parce que, comme vous le savez, vous tous, toujours on a eu la chance d'être dans les universités classiques, certes c'est vrai, mais aussi avec l'ère du numérique, avec la révolution numérique, on a eu la chance au Sénégal, surtout en Afrique de l'Ouest, d'en faire partie des premiers pays qui ont implanté le monde numérique. Et je dirais à tout le monde, surtout à mes cadets, que honte à qui chante pendant qu'on le brûle, mais je dirais même qu'il faut tenir l'UVS comme
elle a été et faire de l'UVS une université d'excellence. Un mot pour l'AD, M. Diop. Bon, tout d'abord, je vous fais une grande félicitation même à ma personne parce que, comme vous le savez tous, l'ADE, à travers l'initiative qu'ils ont prônée ici à l'Université virtuelle du Sénégal, je vous dis bon courage et pour l'avenir, je prie pour que le bon Dieu vous fasse parmi les organes de presse les plus célèbres au monde. Et Inch'Allah, ça ira. Nous voilà au terme de votre émission Top 20 des étudiants. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur notre chaîne YouTube ADE NOTS.